ces 4 modules qui ont à voir avec la digestion, environnement, perspective, motivation mentale sont du coup cette fameuse deuxième formation. C'est quand même de vivre une expérience qui va être jalonnée et plus que ça, j'allais dire colorée de mille et une façons d'aller explorer, jouer avec cette matière et faire l'expérience pour soi et repartir avec quelque chose qui est non pas je sais, mais j'ai pu sentir, j'ai pu reconnaître, j'ai pu goûter, j'ai pu voir. Le stage sur les variables, c'est vraiment pour les gens qui, du coup, comme on avait dit, ont déjà exploré avec le design. C'est qui est, je veux dire, même si quelqu'un débarque et dit il ne connaît rien du design, ils veulent participer, on dirait peut-être pas nécessairement non, c'est juste à savoir qu'on ne va pas du tout répondre aux questions qui ont à voir avec la surface du design. Donc, si quelqu'un est complètement confortable et aller plonger dans ce sujet sans connaître la surface, ok, c'est à la personne de voir ça. Mais ça va quand même être une formation qui est beaucoup plus confortable pour toi si tu as déjà des bases de design et tu as déjà testé quelque chose, parce que du coup, cette information-là vient avec déjà quelque chose de vécu, vu avant ces choses-là qui peuvent être un peu complexes s'il n'y a pas déjà cette base-là. Bah, qui, quoi est ce témoin les variables vont toucher à ça, hein, ils vont toucher à la nature du témoin. Et il va regarder les matières noires en fait, qui témoignent notre vie moléculaire, notre vie atomique. Il a quel type de nature, quelle est sa nature et comment il fonctionne. Et cette nature dévoile justement que chaque être, chaque corps mental qui voyagent sur cette planète sont vraiment designés de percevoir le monde dans une façon unique. Pour moi, les variables sont très utiles dans le sens utiles pour rencontrer le témoin, utiles pour aller voir, ok, c'est quoi exactement qui nourrissent derrière les coulisses notre autorité interne. Dans les variables, il y a 4 données, donc il y a 4 modules parce qu'il y a 4 données et les 2 premières données parlent de tout ce qui est inconscient. Donc notre corps, la conscience, comment notre corps filtre l'information. Donc on va plutôt parler de tout ce qui est nourriture, environnement, etc. parce que c'est le corps qui mange et c'est le corps qui vit dans un lieu avant que la partie consciente est là. Donc les variables est peut-être une façon un peu improvisée sur le moment là maintenant, ça me vient là maintenant, mais si on imagine qu'il y a quelque chose qui est comme une ligne de vie, qui veut dire qu'on a une certaine thématique, une certaine scène où on descend quand on est né. Et on peut voir ça dans le design et on peut voir ça spécialement à travers les variables qui s'appellent les variables indépendantes. Donc c'est les variables qui racontent dans quel type de vie on est venu. Et après il y a quelque chose, donc on imagine que ça c'est notre corps qui se vient planquer dans cette vie et on imagine que ça c'est, je ne sais pas si la caméra voit la main, un peu plus bas ici. Donc ici, on a notre conscience, on peut maintenant appeler ça pour être simple, le mental. Il y a quelque chose qui est ici au-dessus. Donc ici, on imagine cette structure. On a la vie, on a notre corps qui vient et après on a notre mental qui est planqué là-dedans aussi. Et à partir de 2-3 ans, ce mouvement du mental commence à prendre lieu. Avant ça, il n'y a pas vraiment ça, mais il commence à rentrer dans la dualité. Et quand on parle des variables, et on parle déjà, ici, qu'est-ce qui se passe dans cette ligne de vie, et après, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis du corps qui vient se planter là-dedans, et comment est-ce que le mouvement
du mental prend lieu chez chacun différemment. Donc, imaginez-vous, si on est dans une situation, si le mental qui bouge tout le temps s'est dit, cette vie-là, ça ne va pas, donc il se met là, il refuse de rentrer dans la vie où il a été planqué, ou dans laquelle il a été planqué, il est comme à côté sa vie. Ça, il y a des phrases qui disent, voilà, ta vie a pris lieu pendant que tu étais en train de faire autre chose, dans un certain sens. Ça, c'est ce type de vie qu'on a, on prend jamais de conscience qu'on est en fait, on est sur cette scène-là. Donc, on peut vivre là, la vie prend lieu ici, et nous, on est là à côté. On n'est jamais là. Okay? D'ailleurs, assez commun comme réalité. Si on se rend compte que voilà, dans cette vie, en fait, je suis dans la bonne vie, c'est bénéfique pour moi d'avoir toutes ces thématiques, mais qui paraissent pour le mental pas, qui ne rentrent pas dans le film qu'on aimerait avoir, ou que quelqu'un nous a raconté que ça devrait être comme ci, comme ça. Donc, waouh! On se rend compte, par exemple, que voilà, dans ma vie, il y a des thématiques qui parlent des provoques et des oppositions, et que, en fait, j'ai une vie où les gens m'envoient chier régulièrement. Et ce n'est pas nécessairement un problème. Voilà. Et du coup, le corps, quand il accepte n'importe la réalité qui est là, et la variable va donner un peu le jeu au-dessous des lignes, qu'est-ce qui prend lieu là-dedans. Il y a une possibilité qu'il y a quelque chose qui se stabilise vis-à-vis de cette connexion. Donc le corps commence à accepter qu'il est dans cette vie-là. Et tant qu'une autre chose qui peut arriver au début, pour la plupart des personnes, le corps, au lieu de rester stable dans la vie, il bouge avec le mental. Donc, par exemple, quelqu'un me dit les carottes sont bonnes pour la santé, tout le monde devrait manger les carottes. Moi, je prends cette information-là et mon mental pense je ne mange pas cette carotte, il faut que je mange des carottes. Et je ramène mon corps avec cette croyance. Et du coup, je crée un moment qui fait que j'ai une sensation d'instabilité permanente. Parce que le oui du mental fait aussi un oui dans le corps, et le non du mental fait un non du corps, et on sait tous que si on dit le mental non, automatiquement il dit oui, etc., etc. Donc ça crée une espèce de plim, 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 plim. Et ça c'est très souffrant comme possession, souvent. Donc une fois que le corps récupère quelque chose, qu'il réalise que non, en fait, il y a quelque chose en moi qui sait, au-delà de tout type de croyances, et qui dit quoi, et maman dit ça, et papa dit ça, qu'il y a quelque chose je peux accéder à quelque chose en moi qui sait pour moi-même, physiquement, viscéralement, que ça, c'est pas juste pour moi, ou ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, le corps se stabilise, mais le mental ne se stabilise jamais. Okay? Ça, c'est une erreur que beaucoup de mystiques, même en méditation ou autres, pensent que voilà, l'éveil, c'est arrêter ce mouvement du mental. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas sa nature de s'arrêter. Donc, une stabilité vis-à-vis les variables serait une réalité où, maintenant, imaginez mes yeux être les témoins et je vis cette espèce de réalité où ma vie est là, mon corps est là, et oui, je peux avancer. Et je peux observer ce moment, comment ça prend lieu, dans quelle façon il bouge là, dans quelle façon il bouge là. Et ça, c'est aussi unique pour chacun. Donc, ce n'est pas quelque chose, la façon que ce moment prend lieu est quelque chose qu'on peut regarder, explorer, tester, voir. Pour moi, c'est passionnant. Voilà, donc bienvenue au Pays Basque, 4 modules en 2025. À bientôt.